Roten et la Corentin, la Bible de la Ligue 1 de l'After. C'est vrai, quand je te présente comme ça, c'est... Oh, moi, ça me va, hein. Tant que c'est positif, ça me va. Ouais, c'est rare, hein, venant de lui. Bah, écoute, Corentin est un auditeur fidèle qui est avec nous ce soir. Et d'ailleurs, ça ravit pas mal de tweetos. Avant je dis la vérité ou pas? Bah Alors, oui. L'excuse valable, ça serait que j'étais un peu jeune. L'excuse non valable, c'est que j'écoutais une autre Rue Bayard, notamment. Ah, t'écoutais RTL? Il y avait quoi le soir à ce moment-là? C'était à l'époque où c'était Christophe Paco tous les soirs. Il y avait à l'époque encore Thierry Roland. Il y avait, Moi, j'ai commencé là-bas. Hein. Il y avait, On l'aime beaucoup, Christophe J'ai Paco. commencé, Christophe est très Il y avait bon. On refait le match. Un On peu refait mieux. le match avec Eugène Sacomano sur RTL. Il y avait ça, non mais c'était ça. Non mais c'était ça et. Ah, on fait le match avec. Et après, C'était t'as tous zappé les un jour, soirs. t'es tombé sur Et l'after. en fait, parce que pour tout dire, ils arrêtaient à 23h. Puis un soir, il y avait de la Ligue 2. Puis je dis, sauf que le soir, vendredi soir, il faisait pas. Je dis, moi je veux du foot. Parce que moi j'habite au Mans et à l'époque c'était un Vannes-le-Mans. Je dis, moi je cherche une radio. Et je tombe et la première fois que j'écoutais RMC, c'était Intégral Sport avec Fabien Lefort. Magnifique. Et depuis, je dis, mais c'est jusqu'à minuit, je vais rester. Puis je me suis attaché. C'était pas le meilleur, lui, en plus, donc c'est bien. Après, t'as pas de... Il y a quelques messages pour toi. Il y a Belloumi, il nous dit, je savais pas que Corentin, c'est le frère de Laurent Deutsch. Moi, on m'a dit pire, on m'a dit Emmanuel Macron. On m'a dit que j'étais le jumeau d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il y a un petit air. C'est vrai que Macron... Pour être le fils de Macron. Ouais. Oh là là, le fils caché, il est là. Oh là là, le T'as président... déjà allé au Touquet? Non. Ah, bon, alors, non, c'est moins. C'est pas une ville que t'aimes venir. Non, c'est pas une ville que j'aime venir. Bon, avis de Daniel. Bon, enfin, c'est pas vraiment un avis, mais enfin, on met le jingle rigolo quand même. Oui, mais nous, on n'est pas journalistes, Samira, nous. Enfin, on n'est pas supporters, je veux dire. Une petite bourde, là. Mais j'ai dit ça, moi. Mais des fois, il ressort des trucs, je me souviens absolument pas d'avoir dit Alors, ça. en fait, on va faire ton avis sous forme de décryptage parce que grosse enquête RMC Sport depuis quelques jours qui révèle plein de choses sur le fair play financier et le PSG. Des choses que je pourrais résumer de la façon suivante. Le PSG est dans les clous, mais il faut quand même bosser. Voilà. Je vais bien résumer. Et on pourrait ajouter, virgule, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac, mais bon, il faut quand même bosser. Ou il n'y a pas panique à bord. Voilà. C'est une autre formule un Alors, peu. Non, en fait, aujourd'hui, ça va, ouais. les relations entre le PSG et l'UEFA se passent très bien. C'est-à-dire, il y a échange de documents. On travaille en bonne De intelligence. façon cordiale, chacun y met du sien, De toute façon, je crois l'UEFA qu'il y le avait intérêt pour le souligne, PSG que etc. ça se travaille en bonne intelligence. hein. Voilà. Ouais, ça, Alors, c'est sûr. concrètement, quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est qu'il faut que le PSG trouve 80 millions d'euros pour être dans les clous. Donc, pour avoir une balance revenu-dépenses équilibrée. Dit comme ça, ça semble presque une poignée de figues. Hein. Alors, voilà. Donc, il y a différentes façons de trouver ces 80 millions d'euros. Évidemment, on ne peut pas les trouver dans la Banque du Qatar, ce serait facile, hein, mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ce soit des vrais revenus. Et pas des contrats surévalués. Voilà, vente de joueurs, Parce qu'il y premier a point. un contrôle très strict, on le sait, depuis le fair play financier. Et là encore plus maintenant, parce qu'on fait très attention à ce que fait le PSG. Donc les contrats surévalués, on se souvient qu'il y a quelques années, un contrat avait été retoqué et revu à la baisse. Et ils sont tous décortiqués Contrat et on sponsoring, n'acceptera pas de contrat surévalué. Alors, premier point pour trouver ces 80 millions d'euros, vente de joueurs. Et deux noms ont été directement avancés à l'UEFA. Le PSG a donné deux noms, on dit, voilà, nous, de toute façon, il y en a deux qu'on va vendre. C'est Di Maria et Lucas. Voilà, ça fera peut-être pas plaisir à Di Maria et Lucas. Mais enfin, si on escompte. Ça veut dire que cet hiver, là, on va tout faire pour les vendre. Normalement, c'est ce qui va se passer. Maintenant, si on s'arrête sur ce point-là. Avant le 30 janvier. Si on s'arrête sur ce point-là, et ça fait lien. Avec... Ah bon? Mais là, c'est jusqu'au 30 juin. C'est ce que veut faire le PSG. Non, mais eux, ils veulent faire ça dès maintenant. D'accord. Si on s'arrête sur ce point, et ça nous ramène à une autre des révélations de la très bonne enquête de nos confrères de la maison, si on s'arrête sur ce point-là, effectivement, ça semble pas compliqué. Sauf que, comme il y a évidemment, et c'est de bonne guerre, les clubs savent que le PSG est un peu... le couteau sous la gorge, certains vont rechigner à sortir, on va dire, le juste prix et essayer de... Tu peux choper Di Maria pour pas cher. De voir à la baisse, et c'est ce qui s'est passé. Je disais, autre révélation du dossier, cet été, ils ont voulu vendre le Barça a dit non, c'est trop cher. En gros, ils ont essayé de négocier à la baisse. Le Barça, décidément, les liens entre le Barça et le PSG sont fantastiques. Oui. Le Barça veut Di Maria et propose 45 millions. Le PSG dit non, c'est 60. Puis arrive l'enquête de l'UEFA qui est rendue publique. Et là, le Barça, il rappelle le PSG, il disait, les mecs, vous avez besoin de thunes, non? Eh ben, c'est à notre prix, sinon... Puis le PSG, non. Alors, il a dit non, ce qui s'appelle le business, c'est qu'ils n'avaient pas fait 30, un truc comme ça, j'avais entendu parler de 30 millions. Franchement, s'ils arrivent dans un mercato d'hiver à liquider Di Maria pour 50, ce sera très bien. Ah oui. Et ça va être compliqué. Je pense que ça va être dur. Ouais.
Et de la Donc même... tu fais pas 80 millions avec Di Maria plus Lucas. Bah, tu crois que tu vas refourguer 30 Lucas? Alors après, attention, parce que dans cette somme-là, il faut voir aussi le côté plus-value. Lucas, maintenant, ça fait très longtemps qu'il a été acheté. Il a largement été amorti. Moi, je ne sais pas si le chiffre de 80, il est clair. Négociable. Ce qui peut les sauver parce qu'à travers ces deux joueurs-là, ça peut être, c'est vrai, limite. Ce qui peut les sauver, c'est Guedes qui marche bien à Valence. Guedes, il a une cote qui est en train de monter. Et lui, si tu fais le transfert, là, voilà, tu vas y arriver. Donc, alors, il y a d'autres moyens. Ça semble pas très compliqué. Après, il y a les autres moyens qui sont les le autres moyens, business. je voulais faire rapidos. Augmentation des contrats de sponsoring avec de vraies marques internationales non qatariennes. Et là, le PSG est pas bon, en fait. C'est-à-dire que le PSG, aujourd'hui, est en retard au niveau commercialisation et marketing. Alors que, franchement, sur ce côté-là, ils ont fait des progrès qui sont étourdissants. Mais l'UEFA a dit au PSG, les mecs, attendez, vous faites quoi? Regardez ce que font les autres à l'international. Le marché est vachement occupé et le PSG, moi je le répète, de ce côté-là, franchement, il bosse plutôt pas mal. Et il y a un autre truc, alors là, attention, qui va intéresser tous les gens qui vont au Parc des Princes, qui achètent leurs billets, qui sont abonnés peut-être. Le levier billetterie. Exactement, c'est tout simplement augmenter les places de stade. Et dire, bah voilà, on augmente les revenus billetterie, donc le prix. L'abonnement, voilà. Le prix des billets. Attends, c'est déjà je c'est crois énorme. Pas. Alors ça, je c'est crois déjà pas. très cher. Oui, mais je crois pas qu'ils iront là-dessus parce que c'est impopulaire et ils n'ont pas intérêt parce que ça jouera pas en leur faveur. Je pense que ça, c'est Gilbert est en train de donner tous les leviers. Oui. Ça veut pas dire que tu vas l'actionner. Non, mais heureusement. Les derniers leviers, les droits télé, bon ben ça après. Alors ça, c'est très intéressant parce que les droits télé, ça, c'est pas eux qui vont décider. Hein. Oui, mais on est quand même dans l'attente d'un appel d'offres qui devrait pas tarder à tomber. Ils vont peut-être pousser pour que l'appel d'offres se fasse. Je pense que le PSG, qui est d'accord avec tous les clubs pour que ça se fasse au plus vite, va pousser pour que ça se fasse effectivement au plus vite. Il n'y a contre que Jean-Michel Aulas, comme par hasard, et Noël Le Graët, comme par hasard, puisqu'ils font tout à deux. Ça suffira peut-être pas, c'est pas parce que Aulas dit qu'il ne veut pas anticiper l'appel d'offres que ça se fera pas, puisque tous les autres veulent le faire. Donc on est plutôt sur un premier trimestre 2018, et premier trimestre 2018, on aura à ce moment-là la nouvelle enveloppe des droits télé. Tout le monde parle de la volonté d'aller au milliard. Je ne sais pas s'ils y seront, mais en tout cas ils seront au-dessus de ce qui se fait actuellement. Donc, et puis il y a les droits télé liés à la Ligue des Champions. S'ils vont loin cette année en Ligue des Champions, ils auront aussi les droits télé supplémentaires en Ligue des Champions. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun problème et il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. C'est intéressant à expliquer tout ça parce que c'est du décryptage et il faut savoir puisque tout le monde a dit. Surtout ça met fin à toutes les rumeurs. Tout le monde a tellement dit que limite ils allaient mettre la clé sous la porte. Non, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, et pour être complet, pour conclure, il n'y aura pas de sanction cette année. S'il y a une sanction, ce sera pour la saison prochaine. Ce que je ne crois pas. Et s'il y en a une, ce ne sera pas une sanction financière, parce que là, l'UEFA dit sur le PSG, si on leur file 10 millions de machin, ils s'en foutent. Voilà. Donc, ce sera une autre sanction qui peut être radiation de la Coupe d'Europe pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut être une interdiction de recrutement. Mais ils ont déjà été sanctionnés. Ou ça peut être des pénalités de points en Coupe d'Europe, par exemple. Mais tu sais qu'ils ont déjà, non seulement ils ont déjà été sanctionnés par l'UEFA, le PSG, mais c'est pas le seul club à l'avoir été. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de grands clubs qui ont été sanctionnés par l'UEFA. C'est pas une maladie honteuse non plus. Bien sûr. Voilà pour les infos complètes sur le Paris Saint-Germain que je voulais vous donner ce soir. Donc voilà, une nouvelle fois, il n'y a pas le feu au lac, mais il faut bosser. Voilà. Bon, à 80 millions, ça va. Oui, 80 millions à l'échelle du PSG. Si jamais il manque une broutille, Jérôme sera là. Tu pousses un peu, Jérôme, au cas où. Il suffit de me remettre dans l'organigramme du club. Je pense qu'ils vont les trouver vite, les 80 millions. Dans quelques instants, nous sommes de retour avec donc les joueurs sous-cotés de la Ligue 1. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui, toi, au club? Quel poste tu pourrais briguer? Je pourrais en avoir. C'est les louches en loge? Franchement, quand j'en vois certains, je peux te dire que. Est-ce qu'il y a un mec au PSG qui sert les louches en loge? Il doit y en avoir quelques-uns. Comme la combat à l'OL? Il doit y en avoir quelques-uns, quoi. Mais avec tous les anciens, ils traînent. Non, mais avec des rôles officiels. Tiens, j'ai quelques tweets là, les gars. Il n'y a pas genre ambassadeur, machin. Petit Prince du Parc nous dit attention. 45 ambassadeurs. Vente de joueurs, il y a aussi l'économie de salaire qui compte dans la économie de salaire. C'est ce que je voulais demander tout à l'heure. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Et puis. Je suis pas une broutille. Vessal qui nous dit Gilbert, t'as pas le 06 de Wenger, on l'appelle pour Di Maria et Lucas, il est blindé. C'est vrai qu'il est blindé. Il ferait pas tâche Di Maria Arsenal. Allez, à tout de suite. Même Lucas d'ailleurs.
Qui sont les joueurs sous-cotés de la Ligue 1? La liste de Corentin, la mienne, celle de France Football, de Jérôme, de Daniel, et ensuite il y aura Philippe Auclair pour l'Angleterre. Et le quiz, n'oubliez pas, quiz tout à l'heure. Attention, Daniel, t'as pris une fessée la dernière fois. 32-16, on vous attend oui, pour tu le le sais quiz. en plus. À tout de suite. Mais t'es dingue, non? Bien sûr.